Contempler avec ravissement un monument, par exemple. Admirer. Oui, alors là, c'était Alexandre, par exemple. Période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. Adolescence. Eh bien voilà, Julie Reynaud. Hormone du stress. Adrénaline. Oh, que tu es belle. Arnaud, une aventure extra-conjugale, une infidélité. Oh, bah ça, c'est une aventure. Non. Passe. Je connais, moi. Adultère. Elle connaît bien adultère. J'enchaîne sur un concurrent ou un ennemi. C'est un adversaire. Un adversaire. C'est Moi aussi, je suis belle. Alexandre. C'est gagné. 11 bonnes réponses. C'est facile. 11 bonnes réponses pour les bleus, 9 pour les rouges. J'accorde donc une nouvelle fois les points aux bleus qui mènent maintenant 3-0. Il est grand temps de passer à la troisième manche, celle où nous allons buzzer. Elle vaut 3 points. Les mots à démêler. Hein. Je donne un mot dans le désordre, à vous de le remettre. Dites donc, vous croyez que je ne vous ai pas vu? Au moment où je me suis tourné vers vous, vous étiez en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous faites ça avec qui, C'est un surtout code. Hein? C'est un code. Mais ça veut dire quoi? Je dis pas non, mais je veux juste C'est-à-dire- connaître le code. Vous l'avez fait vous aussi, Julie? Vous ne le faites pas? Oh, arrêtez, regardez-le. Attention, vous démêlez les mots. Top, c'est parti. Regardez votre téléviseur. Voilà, là il y a un mot qui se cache derrière. C'est même un nom propre. Picasso. Picasso, elle a trouvé, elle a gagné, elle est formidable, elle s'appelle Céline. Et heureusement qu'elle est là. Tout le monde a compris. Allez, c'est parti, il y en a suffisamment pour se refaire. Allez-y, jouez chez vous, ça fait travailler l'esprit. Top. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Derrière Tolipage, qui n'existe pas. Pilotage. Pilotage, bien joué Arnaud Gidouin. Quel talent. Oui. Oui, monsieur Julien. Oui, Arnaud Gidouin, partout. C'est parti. Troisième mot. Vous voyez que c'est vraiment une vraie gymnastique de l'esprit. On y va. Que se cache derrière Enflédrant? Non propre. Falarnude. Distrotesse podate. Qu'est-ce qui se cache derrière Fednerand? C'est un nom propre. C'est un acteur. Fernandel. Il fallait buzzer un peu, mais c'est pris quand même. Fernandel. Bien joué. Ah bah là, il a tout donné. Ça y est, ça c'est fait. Il a tout donné sur Fernandel. Nous allons dire au revoir, comme le souligne Julie, à Pierre Bénichou. Ça y est, il a fait son boulot. Il a tout donné. Ça ne sert plus à rien qu'il reste. Si vous voulez rentrer, un taxi vous attend. D'ailleurs, la salpêtrière vient d'appeler et doit savoir si elle garde la chambre ou pas. Tout va bien? Vous avez envie de m'en coller? Continuez votre sale métier, laissez-moi tranquille. On y va. C'est parti, nouveau mot. Top. Quel mot se cache derrière Iloponex? Xylophone. Bien joué, ça. J'aime beaucoup. Fort, hein? Très fort. Bah, faut que je rattrape, hein. Ouais. Elle rigole, hein? 3 pour les rouges, 1 pour les bleus. C'est reparti. J'ai envie de sortir la langue. Luboiron. Qu'est-ce qui se cache derrière? Tourbillon. Tourbillon. Ils Vous sont m'avez forts, dit mes mecs. Tourbillon. Bien, je prends, ça fait 3-2. Pas tourbillon. Tourbillon. Allez-y, chantez Non, le... non, non, non. C'est Beyoncé, c'est son dernier album, allez-y. Le tourbillon. Top, nouveau mot, on y va. C'est parti. Quelle farceur. Amir, y cru. Bah Et vous oui. dites Marie Curie. Mais bien sûr, Marie Curie. C'est une sorte de mutante. Ouais. Elle est légèrement mutante. Si Céline gagne la prochaine, la manche est pour elle, elle marque les 3 points. Attention chez vous, ça va aller très vite. Top, on y va. Trop vite. Les Tingamars, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un mot. Martingale. Oui, monsieur Bénichou. C'est gagné pour les rouges. Eh oui, elle a eu chaud, Céline, car si elle perdait celle-là, elle était menée 6-0. Il y a donc, après 3 manches, 3 partout, bien sûr. Voilà. Ça nous va. Combien s'est vendu nu au plateau de sculpteur peint par Picasso récemment, cette année d'ailleurs? Cher. Le record absolu, 81 millions d'euros. Mais moi, personnellement, j'aurais gardé le pognon, puis j'en aurais fait autre chose. Parce que Quoi, franchement, par exemple? bon, écoutez, mettre 81 millions dans un tableau, c'est de la folie Encore furieuse. aller à Saint-Tropez avec notre portable, là, sur J'aurais le bar. acheté des oies et des Vous le arbres. saviez ça? Il a passé l'été à Saint-Tropez. Il a mixé avec Jay-Z. À faire écouter, parce qu'il a téléchargé la sonnerie de René Lataupe et il la faisait écouter à tout le monde sur la plage. Il était comme un fou. C'est pas René Latope, c'est René Latope.
Allez, c'est parti, voici On a dit une des quatrième manche, mesdames et messieurs. Yes, you can sail the seven seas. In the Navy. Come on now, people, make a stand. In the Navy. Petite anecdote quand même pour mieux connaître Alexandre, votre adversaire. Il s'est fait passer pour Jean-Claude Duss au collège et ça a marché. Racontez-nous. Oui, c'était au lycée, j'étais interne, en terminale, dans un lycée privé en campagne. On ne pouvait plus fumer depuis cette année, donc je suis fumeur, mais c'était l'année où on n'avait plus le droit de fumer. Et là, je me fais prendre, comme régulièrement, mais par une nouvelle pionne que je ne connaissais pas. Il me dit « Ton nom, t'auras un rapport au directeur !» Enfin, comme dans les sketchs. Et je fais Jean-Claude Duss, avec un D comme Duss, et avec le plus grand aplomb du monde. Et un quart d'heure plus tard, j'entends sur les micros, les haut-parleurs de la cour, Jean-Claude Duss est convoqué tout de suite dans le bureau de M. Dalzin. S'il n'est pas là, Alexandre Kiss fera l'affaire. Et donc, j'étais démasqué, mais j'ai été voir cette personne qui était responsable de division, et ça l'a tellement fait rire que je suis reparti. Sans rien, sans punition. Sans rien. Merci les Français. L'escalier. Alors, nous allons démarrer. J'ai fait une connerie avec les flics, ils m'ont dit papier, j'ai fait ciseaux. Et au poste. Hein. Ah ouais, j'étais au poste. Hein. Alexandre, vous êtes prêt? Le jeu de l'escalier, un grand classique. Voici vos lettres de démarrage. Les téléspectateurs les découvrent également. Vous jouez avec IDREPAO. Top. Un détournement burlesque, c'est une Oui, Parodie. parodie. Julie, j'enlève le O. Enfin, j'espère que vous le ferez un jour. Comme l'éclair. Rapide. Oui. Arnaud Gidouin, j'enlève le P, qui manque de souplesse. Raide. Oui. J'enlève le D, nid des oiseaux de proie. Passe. R. Oui. J'enlève le I, 100 mètres carrés à la campagne. Art. Oui. Je rajoute un D, un bar. Alexandre. Passe. Ouais, passe. Rade. Rade, oui. Un rade. Re-Alexandre. Je rajoute un U, un bon coup de sabot. Oui. Passé. 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 Passe. Ruade. Ruade. Je rajoute un F, Alexandre. Tricherie, tromperie, c'est... Comment appelle-t-on? La tricherie, la tromperie, c'est là? Passe. Passe. Fraude. Fraude, c'est bon. Je vais sur Arnaud. Je rajoute un Y. Elle prend la poudre d'escampette. Oh, je passe. C'est une... C'est une... Passe. C'est une maison bleue. Fuyarde. C'est une fuyarde. Oui, C'est car pas il y a un fini. féminin Oh, bah, fuyarde. dis donc. Il reste 3 secondes, ça sera quasiment impossible, mais pour la beauté du sport, Pierre, car je tiens à ce qu'il y ait cet esprit de Jeux Olympiques dans ce Allez, jeu, vas-y, je vous va. dis top. J'enlève le Y, un manque de piquant. Tous. Fada. C'est dommage, vous restez à 8. 8 bonnes réponses. Allez, maintenant, faut trouver des Enlève-le. On y va là. Parce que, attention, hein. Ça va 5 minutes, on rigole, mais non. Hein. Et si nous parlions de la fraude? Eh bien, la plus belle fraude qui existe, bien entendu, c'est celle qui a eu lieu au début du siècle, lorsque Victor Lustig, il s'appelait comme ça, il s'appelait presque Lustig. Il a vendu, vous le savez, la Tour Eiffel à un ferrailleur. Donc, on pensait, en effet, à cette époque-là, que la Tour Eiffel serait démontée au bout de 20 ans. Il l'a fait croire à un ferrailleur, il lui a dit, voilà, on la vend tant, et il s'est fait rouler donc d'une somme considérable. Et ce qui est curieux, c'est que ce même Lustig est parti aux États-Unis, a continué ses forfaits et a été pris pour une escroquerie minable, une escroquerie au mariage, ce qui est vraiment nul pour celui qui avait vendu la Tour Eiffel. Je demande à ce que la régie fasse ce numéro. Nous allons tout de suite appeler maintenant ce monsieur. Il doit rendre des comptes. Maître Gidouin, avant d'appeler pour sans aucun doute, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce dossier? Écoutez, il y a eu un dossier de jurisprudence fait avec Beaubourg, hein, vous le savez, puisque Beaubourg, on a volé des choses à Beaubourg, il ne reste plus que les tuyaux maintenant. C'est un dossier aussi complexe. Je me tourne quelques instants vers vous, Madame Reynaud, puisque vous êtes la femme de cet homme qui a acheté cette ferraille, donc de l'argent dépensé pour rien. Comment envisagez-vous l'avenir? Ah bah, je vois pas beaucoup d'avenir parce qu'en fait, c'est mon mari Pierre Bénichou. C'était lui Le la portable va ferraille. sonner, surtout n'appelez pas, le portable de Pierre va sonner. Allez, l'escalier pour les rouges, c'est à vous Céline, attention, et vous aurez remarqué que personne n'a ri à ce sketch. Attention, Céline, nous démarrons avec les lettres G-A-E. Non, il faut dire les choses comme elles sont. G-A-E-T-N-V-I, pourtant je me suis donné du mal. Top, se dit d'un vêtement Vintage. fashion des années passées. Vintage. Oui, Ariane dite Brodier. J'enlève le V. Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Gitane. Oui, le grand Bénichou. J'enlève un T, un étui. Oh, vous en avez enlevé quelques-unes à vos Je conquêtes. passe. Gaine. Oui, j'enlève un I. Crawl ou brasse. Nage. Oui, j'enlève le G. Animal derrière la carotte, Pierre.
Quel animal qui avance avec la carotte? Avec la carotte, c'est un Passez, un âne. Un âne. Un âne, je rajoute un G. Gabriel, par exemple. Un ange. C'est à vous. Un ange, j'enlève le U. Je rajoute un U. Il peut être de lait dans le thé. un agneau. Mais non. Un nuage. Mais bien sûr. Un thé. Tu le prends comment ton thé? Avec un agneau. Et là, il y a un type qui vient, qui le tient comme ça, et il trempe l'agneau dans le thé. C'est logique. Ah oui. Il était resté sur la carotte, je pense. Nuage. Oui, on peut dire un nuage aussi, oui. Nous enchaînons. Donc, Céline, vous allez me donner la réponse. Attention, 3, 2, 1 chrono. Un nuage. Un nuage. C'est Ariane Brodier. Je rajoute un L. De bois ou verte? Passez. Je sais pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui peut être de bois ou verte? Une vache? Passez. Un agneau? Vous savez? Non. Tout le monde passe. Langue. La langue. Non, la langue. Eh oui. Attention, il vous reste 9 secondes. Vous avez 7, ils ont 8. D'accord. Jouez au moins l'égalité. Top, c'est parti. Je rajoute un R. Homéopathie à faire fondre Céline. Je passe. Oh, je l'ai. Homéopathie à faire fondre. Homéopathie à faire fondre. Passez. Granulé. Trop tard, de toute façon, c'est trop tard. Non, la maître en fourreau, suicide du 6 me dit que c'est vraiment trop tard. 8 bonnes réponses pour les bleus. 7 bonnes réponses pour les rouges. Total, après 4 manches, Chelsea va les 4 points. Il y a 7 à 3. Cette année, dans les réponses les plus cons, je suis relégable. C'est Pierre Bénichou qui a pris Oui. ma place. Hein. Là, cette année, là, il... Vous savez qu'il y a le Bon challenge démarrage. des réponses la plus bête pour l'instant. Nouvelle saison, Elle a dit vous la savez. plus con, elle a Oui. dit la plus con, j'aime pas beaucoup ça. Oui, c'est vrai, la plus idiote. Allez Céline, attention, vous êtes en danger. Excusez-moi pour ceux qui parlaient de langue. You are in danger, car vous avez 3, ils ont 7. Si le prochain, Ça vous sent ne le marquez pâté. pas, eh oui, il aura 7 plus 5. 8, 12 points. Attention, voici la 5e manche. Sur l'écran de télévision, des mots québécois vont s'afficher. Je vais vous donner des mots français, vous me dites à quel mot québécois il correspond. Et c'est vous, Céline, qui allez démarrer, vous jouez seul. Interdit de souffler, sinon j'annule. Hein. Vous n'avez que 3 secondes pour répondre. Regardez votre téléviseur. Et je vous dis, alors j'ai pas l'accent québécois malheureusement, hein. Toune, chauffer, aiguisoire, souffleuse, napkin, graffigne, champlure, mal, clavardé. Ça, ce sont des mots québécois et je vous demande, top chrono, une chanson en québécois, c'est une... C'est une souffleuse. Non. Ariane Brody, une chanson en québécois. Une tune. Oui. Un robinet. Un clavardé. Non. Une chanson, monsieur Bénichou. Une toune, Oui. Un robinet. c'est un arkin. Non. Une chanson. Une toune. Un robinet. Une graffigne. Non. Une chanson. Toune. Robinet. Aiguisson. Non. Aiguisoire. Une chanson. Une toune, Un robinet. Une champlure. Bah, top. C'était à lui. Eh oui, je suis champlure, désolée. Eh oui, mais on est obligé de repartir à zéro. Donc, je repars à zéro avec monsieur Bénichou. oui, Attention. Top. Une chanson. toune, Oui. Un robinet. champlure, Oui. Conduire. chauffer, Oui. Rayure. rayure, narkin. Non. Graphine, évidemment, Trop tard. graphine. Chanson. Une toune. Oui. Champlure. Robinet. Oui. Chauffée. Conduire, c'est chauffer. Rayure. Une graffigne. Oui. Courrier. Mal. Oui. 5 bonnes réponses. C'est pas mal finalement. Vous allez voir que on peut vite être à zéro dans ce genre de jeu. Mais alors, que ce fut laborieux, mon Dieu, monsieur Bénichou. Pardon, Vous avez bien connu le Québec. j'ai bien connu j'ai connu son père surtout, qui oui. était un type charmant. Vous connaissez évidemment les plaisanteries. On était sur en les- train de parler, mais sur c'est les- pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je m'appelle Pierre aussi, c'est pour ça que j'ai pu confondre. C'est pas grave du tout. Je voulais vous dire une chose importante. Donc, Mais je vous ai dit qu'il fallait pas inviter des gens âgés. votre conversation n'ayant aucun intérêt, J'aurais dû vous je me écouter. permettais Merci, vous avez de- raison. je Ils manquent plus que Robert Hossein, me permettais alors là, d'intéresser les spectateurs. Alors, j'allais vous dire une méchanceté à propos des Français que disent les Québécois. Je ne sais pas. Ah ben voilà. Combien de Français faut-il pour changer une ampoule? Alors répondez. Dites-moi, je connais pas la blague. Aucun. Le temps de réfléchir, il fera déjà jour. Oh, oui, bien. On le mérite bien.
Ça, c'est bon, ça. Ariel démarre tout à l'heure sa chronique dans une nouvelle émission sur la TNT sur Direct 8. Et vous allez parler dans toutes lettres. Mais bien sûr. Alors dès que c'est fini, je vais aller me mettre là-dessus. Vous allez en dire du bien, j'espère. Évidemment. S'il te plaît. Il vaut mieux. Évidemment. Allez, on y va les bleus. C'est à vous Alexandre. Et cette fois-ci, on était chez les Québécois. Et bien maintenant, nous allons chez les Belges. Donc regardez, c'est juste en face de vous, sur ce téléviseur, Fard, Chicon, Toff, Ducasse, Drache, Aubette, Bisbrouille, Copion, cumulé. Quel accent de... On ne peut pas dire le mot. J'ai fait tous les accents sauf le belge, là. Allez, c'était plutôt l'homme bourré qui a du mal à parler. On y va, pardon à nos amis belges. C'est à vous, Alexandre. Top. Endive en belge. C'est ça. C'est facile. Ah non, Endive. Chicon, oui. Abribus. Aubette. Oui. Roulade. Brise-bouille. Non. Endive. Un chicon, tu vois. Oui, l'abribus. Une bête. Oui, alors, et la roulade. La roulade, tu te fais de bisdrouille. Non. Ah, si, de L'endive. Chicon. Oui. Abribus. Aubette. Oui. La roulade. Un cumulé. Oui. Kermesse. Drache. Non. Endive. Chicon. Et les gypsies. Oui. Abribus. Aubette. Oui. Roulade. Cumulet. Oui. Kermesse. Toff. Non. Endive. Chicon. Oui. Aubette. Abribus. Aubette. Oui. Roulade. Cumulet. Oui. Kermesse. Une kermesse, bah c'est aller à la farde. Non. Si. Endive. À deux. Chicon. Oui. Abribus. Aubette. Ah, c'est fini. Roulade. Cumulé. Oh là là, c'est la victoire pour les rouges. Et elle s'en sort bien, car vous voyez que dans ce jeu, tout peut être inversé. Il y avait 5 points à prendre sur cette manche. Elle avait 3, elle prend donc les 5 points, ce qui lui fait 8, alors que les Bleus restent à 7 avant la finale. Alors, une blague maintenant des Belges concernant les Français. Hein? On va Comme faire les chaque Canadiens. histoire Alors, belge, ouais. pourquoi un Français enlève-t-il ses lunettes à l'alcotest? Je ne sais pas. Pourquoi un Français enlève-t-il ses Ça lui lunettes à fait 2 verres l'alcotest? de moins. Pardon? Ça lui fait toujours 2 verres de moins. Voilà! Bien joué. Voilà, bravo! Allez, petite blague belge. Vous en connaissez une, Julie, vous les racontez bien pour faire radio en société. Non. Je connais pas Blague trop les belge. Belges. Non, je suis j'aime pas trop très les belge. Belges. Personne n'a une blague belge, vous n'avez même pas eu Pierre Bénichou? Non, merci. Vous avez réveillé peut-être. Pas du tout, non plus. Bon. Voici maintenant la finale. C'est une finale qui va démarrer dans 30 secondes très exactement, qui va opposer Céline, qui a déjà 16 600 € et 8 points, un seul point d'avance. Alexandre a une carte à jouer, c'est dans 20 secondes. Va-t-elle passer le cap des 20 000 €? Vous le saurez en suivant un nouvel épisode. D'y a-t-il un potage dans le Belmar? A tout de suite. Le Nord, Rossel, une petite ville industrielle parmi d'autres, façonnée par ses histoires, ses douleurs, ses bonheurs. Une ville au destin bientôt bouleversé par les vivants et les morts. La grande finale dans toutes lettres va maintenant démarrer avec un objectif pour notre candidate. Celui de passer les 20 000 €. Elle s'appelle Céline et possède déjà 16 600 €. Elle démarra la finale avec un point d'avance. Mais attention, face à vous, un super-héros des temps modernes. Regardez cette photo. Il enfourche son balai. Mais qu'est-ce que c'est que cette position? D'où vient cette photo? Alors j'étais en Roumanie à 5h du matin après une soirée bien arrosée. On allait quitter l'appartement bientôt. Un vendeur de balais fait à la main pour 10 lei, donc 2,50 €. J'ai traversé la moitié de Bucarest avec mon balai en le démarrant, en faisant le Harry Potter. Donc les gens me regardent un peu comme un extraterrestre, mais c'était un très Vous osez raconter ça à la télévision. Oui, Bravo bien sûr. pour ce courage. C'est parti pour la grande finale. 3 minutes, vous jouez chez vous. Attention Céline, cap sur les 20 000 €. Top chrono, 3 minutes. Lettre A. Chanter sans accompagnement instrumental, c'est chanter. A cappella. Lettre B. Barrière d'un balcon ou d'une terrasse à laquelle on peut s'appuyer. Une balustrade. Lettre C. Plante tranquillisante en infusion et éclaircissante en shampoing. La camomille. Lettre D. Nombre total de médailles obtenues par la France au championnat d'Europe d'athlétisme 2010. 18. 18. Lettre E. Nom du signe typographique représentant le mot ET. Esperluette. Lettre F. En Bretagne, fête nocturne traditionnelle.
Un fest-noz. Lettre G. Monstre ailé au corps de femme, à la chevelure de serpent et au regard pétrifiant. Gorgone. Lettre H. Jacques Tati Alexandre nous emmène en vacances avec ce monsieur. Hulot. Lettre I. En maths, il est représenté par un 8 à l'horizontale. Lettre J. Club de foot italien surnommé Juventus. la vieille dame. Lettre L. Ville où le premier métro du monde fut mis en service. Londres. Lettre M. Ce comédien et humoriste, fallait pas l'inviter. Muller. Lettre N. Indice boursier créé en 1949 au Japon. Nikkei. Lettre O. La navelle est une variété de ce fruit. L'orange. Lettre P. Nom qu'on donne au siège du président à l'Assemblée nationale. Perchoir. Lettre R. Style musical chanté associant le rap et le reggae. R&B. Le ragamuffin. Lettre S. Lutte traditionnelle japonaise qui se caractérise entre autres par le gabarit imposant des lutteurs. Le sumo. Lettre T. Nombre minimal de réponses justes nécessaires pour obtenir le code de la route. 30. 35. Lettre W. Chef d'État américain représenté sur le billet de $1. Washington. Lettre Y. C'est la commune de France qui porte le nom le plus court. I. Lettre A. En pâtisserie, morceau de pâte aminci au rouleau. Un abbé. Abbesse. Abbesse. Lettre B. Héros de BD qui s'appelle aussi Bruce Wayne. Batman. Lettre C. Romancière qui a écrit Le blé en herbe. Agatha Christie. Colette. Lettre D. Diamètre habituel en centimètres d'un CD. 12 cm. Lettre E. Rembourrage de veste qui donne de la carrure. Épaulette. Lettre F. Pirate, membre d'un groupe qui aime chanter, danser, mettre des baskets. Pirate, membre d'un groupe. Forban. Lettre G. Ceux qui recouvrent la surface de jeu au curling. La glace. Lettre H. Société qui propose aux internautes le stockage de leur contenu et leur diffusion Un sur le web. hébergeur. Lettre I. Collision, choc ou effet d'une action forte. Un impact. Lettre J. Prénom du Zoulou blanc. C'est terminé. Et ça sent. Est-ce que vous savez ou vous avez une petite idée de qui a gagné? Je pense qu'elle pense est que devant c'est de lui. peu, mais elle est devant. Elle est devant de très peu et vous pensez que lui Qui aussi? lui est devant? Il y a match nul, c'est du jamais vu ça, mesdames et messieurs, cette année. Un match extraordinaire, 19 bonnes réponses de chaque côté. C'est donc maintenant cette incroyable épreuve de la mort subite qui va démarrer. Le principe est simple, on n'a pas le droit de se tromper. Vous aviez la main, vous la gardez Céline. Je vais continuer l'alphabet. Vous vous trompez, il a gagné quoi qu'il arrive. Vous répondez bien, je passe à Alexandre. Alexandre, vous vous trompez, vous avez perdu. Vous donnez une bonne réponse, je reviens vers vous. Le premier qui se trompe a perdu sans que je passe à l'autre, ok ? Ils ont fait un combat de titans. 19 bonnes réponses de chaque côté. C'est maintenant la mort subite. On applaudit nos candidats pour les encourager. Céline, c'est à vous. Concentrez. Attention. Alors, la lettre J, déjà pour tout à l'heure, c'était Johnny Clegg, hein, puisque vous n'avez pas eu le temps de le dire. Vous en êtes à la lettre L et c'est parti. Poisson plat comme une planche à pain. Une limande. Lettre M, Alexandre. Fleur indissociable du 1er mai. Muguet. Lettre N. Pays qui accueillera la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2011. La Nouvelle-Zélande. Lettre O. Héros de Thèbes qui réussit à résoudre l'énigme du Sphinx. Osiris, non. C'est Oedipe, c'est gagné, Céline. Oh là là, quel match extraordinaire. Applaudissez, mesdames et messieurs, l'une des plus belles finales que nous ayons connues dans ce jeu. La mort subite, c'est terrible, mais ça fait partie des règles. Félicitations, vraiment. Je vous demande de l'applaudir très fort. Nous sommes là pour nous amuser. C'était du spectacle, c'était de la culture. Il mérite vos encouragements. Dans quelques instants, je vous dirai combien la championne, donc, qui s'est rapprochée des 20 000 € à gagner. Mais en attendant, voici le cadeau de notre perdant. Weekendesk, agence de voyage spécialisée dans les courts séjours à thème sur Internet, vous offre un séjour à l'hôtel Mona Lisa Sainte-Victoire. Merci Weekendesk, un bisou. Quel match!
Nous allons vous retrouver demain à la tête de 18 700 €. Cette fois-ci, on est à peu près sûr qu'elle passera les 20 000. Vous serez là, merci les invités, merci le public, merci la technique. En toutes lettres, c'est à 17h30. Dès maintenant, pour participer au casting de l'émission et jouer en ligne, rendez-vous sur france2.fr. Bienvenue sur le plateau d'On ne demande qu'à en rire. Ils sont bien décidés à mettre Laurent Ruquier dans leur poche. Tout de suite. Que de secrets dans cette maison. Que j'aime, qui m'aime. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Pourquoi? Si vous suivez les mauvais penchants qui sont dans votre famille, vous allez tout briser. Mais réclame ce qui te revient de droit. C'est chez moi ici. Va en enfer avec toute ta famille! La Maison des Rocheville, la saga de votre rentrée. Mardi 28 septembre à 20h35 sur France 2. C'est d'aujourd'hui. Si les ombres sont las de n'être que silhouettes, que des formes qui passent, qui rasent les murs. Si les ombres sont las de fondre dans le décor, quand elles perdent la tâche des corps. Je reviendrai peut-être te suivre jusqu'à l'usure. Pendant pas mal d'années, j'ai fait du rock. Et avec beaucoup de sons, beaucoup de saturation, enfin, de sons, que ce soit batterie, guitare, tout ça. Et en fait, j'étais finalement un peu sur ma faim. Et du coup, le fait de revenir à la chanson, ça m'a permis de remettre le texte au premier plan, l'histoire au premier plan, et du coup de la personnalité aussi au premier plan. Et pas forcément de les crier, pas forcément de les... Voilà, des fois de les susurrer. Les phrases susurrées ont des fois autant de puissance qu'une phrase qui est chantée hyper fort. Je reviendrai pour être ton ombre, ça me rassure. Je pourrais disparaître si tu mets la voilure. Il y a quelque chose de rugueux dans le rock que j'essaye de retranscrire, de mettre un petit peu dans mes chansons. Je sais pas si l'exercice est réussi, mais voilà, c'est essayer d'être pas trop lisse, un peu brut. Je reviendrai peut-être. Je reviendrai peut-être pour être. L'homme, la femme se distingue à travers deux choses, le gros cerveau et les grosses fesses. Génial. Qu'elles soient plates, fermes, molles ou rebondies, occupez-vous de vos fesses. On libère la fesse. On libère la fesse. Les fesses, ça dit énormément de choses. Ça, c'est la fesse parfaite. Je ne sais pas si elle existe. Oh là là! On est vraiment la génération anti-poil. Tout le monde est par les poils, même les garçons, en bas des fesses. Qu'ils soient érotiques, esthétiques ou politiques, vos poils vous regardent. S'il n'y avait plus aucune femme pour garder ses poils, ça finirait par devenir complètement interdit de montrer du poil. Les deux font la paire, une histoire de fesses et tous à poil, une belle paire de docks et un nouveau regard libre et décomplexé, vendredi à 20h35 sur France 4. « 30 000. C'est le nombre annuel de gens tués avec une arme à feu. Vous pensez que j'ai des chances de gagner? On ne gagne jamais contre les fabricants d'armes. Un procès, c'est trop important pour être confié au seul jury. D'abord, est-ce que ça existe, un jury objectif? Vous ne croyez pas beaucoup en nos lois. Je suis agnostique. Comment cet escroc s'est-il glissé dans mon jury? La justice est-elle toujours impartiale? Verdict dimanche soir dans Le Maître du Jeu, à 20h35 sur France 2. France 2, toujours là pour votre soirée cinéma, avec Groupama. Groupama.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bienvenue sur le plateau d'On ne demande qu'à en rire. Le principe, j'espère que vous commencez à le connaître, de jeunes comédiens et comédiennes vont dans un instant tenter d'obtenir une bonne note en nous présentant des sketchs inédits sur des thèmes d'actualité qu'on leur a proposés, des sketchs qui ne sortent pas de leur spectacle, hein, c'est courageux de leur part, ils les ont écrits et appris uniquement pour nous. Pour distribuer les notes tant convoitées, la fameuse note de 60 points sur 100, on vous expliquera tout à l'heure, il y a bien sûr le merveilleux public du Moulin Rouge ici présent, 200 spectateurs qui notent sur des petits boîtiers, mais aussi, comme chaque soir, un jury. Et ce soir, je vous demande d'acclamer une figure incontournable de la télévision et du spectacle après 14 ans d'absence. Elle est revenue en avril dernier avec un nouvel album et elle sera à Bercy le 18 décembre prochain, puis en tournée dans toute la France en 2011. Je vous demande d'accueillir Dorothée. Bonsoir Dorothée, merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Je vous demande aussi d'accueillir parmi nous quelqu'un qui sera Victor de Rocheville dans la saga de la rentrée sur France 2. La maison des Rocheville, c'est le titre du feuilleton que j'espère vous suivrez sur notre chaîne à partir du 28 septembre prochain. Lui, c'est Alexandre Brasseur. Et enfin, dans le jury, chaque soir un complice. Il est déjà venu avec nous. Ça fait 15 ans que nous travaillons ensemble, ça ne nous rajeunit pas. Ce n'est pas mon psy dans la vie, hein, car quand même, j'ai des limites. Voici Gérard Miller. Gérard, Dorothée, Alexandre, sans plus attendre, voici les candidats qui vont se présenter devant vous ce soir. Tout d'abord, les Maximes. Ils jouent ensemble depuis 10 ans. 2 filles, un garçon. Ils se sont fait connaître grâce à leur série La Petite Couronne, diffusée sur Internet. Et même leur série a été primée au Festival de fiction de La Rochelle, je crois. Encouragement à vous. Un trio, ça fait du bien aussi dans l'émission. On va voir tout à l'heure ce qu'ils savent faire. Jérémy Charbonnel, quant à lui, a tout juste 23 ans. Il suit des cours de théâtre. Il a écrit son premier one-man show Décalage immédiat. Il en joue actuellement des extraits au théâtre La Loge. On lui souhaite bon courage à lui aussi.